Bonjour, nous sommes le samedi 17 février 2024 et aujourd'hui nous allons parler de la grève et de la SNCF. Plus de 5 millions de journées de travail perdues depuis 20 ans. Les chiffres sans commune mesure des grèves à la SNCF. Depuis 1947, il ne s'est pas passé une seule journée sans qu'un mouvement de grève ne pénalise les usagers du transporteur ferroviaire. Depuis 1980 à nos jours, un cheminot a débrayé 1,7 jours par an en moyenne, une habitude lourde de conséquences pour la SNCF. Ouais, donc ça date depuis des décennies, c'est une tradition. Une grève, encore une. À partir de ce vendredi et jusqu'à dimanche, les contrôleurs de la SNCF sont appelés à débrayer pour sanctionner les engagements non tenus par l'entreprise ferroviaire. Le mouvement, qui s'annonce très suivi, devrait occasionner de nombreuses perturbations tout au long du week-end. Seul un train sur deux circulera en moyenne samedi et dimanche sur le réseau national, un coup dur en cette période de vacances scolaires. Bon, c'est comme d'habitude, hein. C'est toujours les vacances scolaires qui sont visées. On interdit à beaucoup de Français de partir en vacances ou de revenir dans des conditions sereines, a reconnu le directeur de TGV Intercité Alain Krakowicz ce vendredi, avant de présenter ses excuses au nom de la SNCF. C'est peu dire que la compagnie a l'habitude des mea culpa. Depuis 1947, il ne s'est pas passé une seule année sans qu'un mouvement de grève ne pénalise les usagers du transporteur ferroviaire. Soucieuse peut-être de démentir une prétendue culture de la grève au sein de l'entreprise, la SNCF s'est décidée à rendre publiques les données relatives aux différents mouvements sociaux qu'elle a connus dans son histoire. Accessibles à tous, ces statistiques permettent de chiffrer les nombres de journées perdues, soit le cumul des jours non travaillés des agents pour cause de grève depuis 1947. 1,2 jours de grève en moyenne par an depuis 1980. Force est de constater que le résultat ne plaide pas vraiment en faveur de la SNCF. Du lendemain de la Seconde Guerre mondiale à nos jours, le total des journées perdues atteint 30 millions de jours. Même en se limitant aux 20 dernières années, le calcul est saisissant. Depuis le début des années 2000, le débrayage a fait perdre plus de 5 millions de journées de travail aux agents de la SNCF. Certaines années se distinguent toutefois par l'intensité de leurs mouvements sociaux. Sans surprise, 1968 reste le millésime de tous les records avec près de 4,6 millions de journées non travaillées. Soit 14 jours de grève en moyenne pour les quelques 320 000 agents de la SNCF. Vient ensuite 1995, année de la grève contre la réforme des retraites Juppé qui a paralysé le trafic ferroviaire pendant une vingtaine de jours et fait perdre un peu plus de 1 million de journées de travail aux cheminots. Rapport entre le nombre de jours de grève comptabilisés sur une période et l'effectif à disposition sur cette même période. Depuis 1947 jusqu'à 2022, quoi. 1956, année la plus calme à la SNCF, 2500 jours nés perdus, soit 0,01 par agent. 1968, plus grand mouvement social français. Le 17 mai 1968, le trafic SNCF est totalement à l'arrêt. 1995, grève massive en opposition à la réforme des retraites présentée par Alain Juppé. 2018, grève en Poitiers contre la réforme ferroviaire. 2020, grève d'un mois et demi contre la réforme des retraites la plus longue de l'histoire de la SNCF. Les mouvements sociaux des années 2000 ne sont pas en reste. Malgré un nombre de jours non travaillés plus faible que par le passé, 572 000 en 2010, année de mobilisation contre la réorganisation du fret, et 394 300 en 2019, lors de la fameuse grève de Noël en réponse à la réforme des retraites. Est-ce à dire que les cheminots seraient devenus moins revendicatifs au fil des années? Pas vraiment. C'est en réalité l'effondrement des effectifs de la SNCF qui explique cette baisse en trompe-œil. De 1947 à 2022, la compagnie nationale a perdu près de 70% de ses agents. Ah, c'est un gros dieu de tir, quoi. Depuis 1980, ce sont plus de 40% des cheminots qui ont disparu du rail français. Un mois de grève par an, en moyenne, sur les rails. Alors, taux de grévistes, de 0 à 50,5%. Participation inconnue, pas de grève ce jour-là, confinement.
trafic réduit à la CNCF. Bon, alors, 2018, 45 jours. 2019, 32, surtout à la fin de l'année. 2020, début d'année, 30 jours. Il y a eu les confinements. 2021, 32 jours. 2022, 9 jours, un peu dispersé. 2023, 42 jours. Et 2024, 2 jours. Il est ainsi plus fiable de s'en tenir au nombre de journées perdues rapporté au nombre d'agents. De 1945 à 1980, un cheminot faisait grève 1,7 jours par an en moyenne. Depuis les années 80, le quota de jours débrayés n'est plus que de 1,2 jours. Mais cette moyenne cache de larges disparités en fonction des corps de métier. Beaucoup de mouvements de grève sont restés peu suivis dans l'histoire de la SNCF et n'ont en réalité pas beaucoup affecté les usagers. A l'inverse, certains appels à la grève ont largement paralysé le réseau en raison de la surreprésentation des conducteurs, des aiguilleurs ou encore des contrôleurs parmi les grévistes. Or, la présence conjointe de ces trois agents est indispensable pour permettre la circulation d'un train. C'est précisément la raison pour laquelle le mécontentement des contrôleurs risque de provoquer l'annulation d'un très grand nombre de voyages ce week-end. La lourde facture de la grève. Il va sans dire que ces débrayages à répétition ont de lourdes conséquences pour la SNCF. Sur le plan financier d'abord, à titre d'exemple, la grève de décembre 2019, l'une des plus longues de l'histoire du rail français, a coûté plus de 600 millions d'euros à la SNCF. Ah oui, il y a quelques années, l'État avait repris la dette de la SNCF à hauteur de 50-55 milliards d'euros. Et ça, c'est que de la dette. Pas étonnant quand on sait qu'une grève très suivie fait perdre environ 20 millions d'euros par jour à la SNCF, comme l'a rappelé Alain Krakowicz ce vendredi. Les débrayages et les revalorisations salariales consenties pour y mettre fin contribuent aussi à alourdir la dette déjà mirobolante de la SNCF. La ritournelle des mouvements sociaux contribue aussi à écorner l'image du transporteur national auprès des Français. Pour faire oublier les départs en vacances gâchés par la grève, la SNCF n'a d'autre choix que de mettre la main à la poche. Ce week-end encore, tous les voyageurs dont le train est annulé pourront échanger leur billet sans frais ou obtenir le remboursement de celui-ci. La SNCF va également offrir une remise de 50% valable sur un prochain voyage, un geste commercial exceptionnel qui se veut à la hauteur du désagrément causé en cette période de vacances scolaires. Oui, enfin, vu 50%, vu les tarifs super élevés des prix du train, pourrait donner gratuitement. Une manière de calmer les usagers aussi, car les clients de la SNCF ont de quoi pester. En plus de payer leurs billets de plus en plus cher, ils contribuent aussi de façon croissante au financement de l'entreprise, selon le spécialiste des finances publiques François Ecal. Investissement sur le rail, retraite des cheminots, exploitation des trains. Au total, la SNCF aura coûté 20 milliards d'euros aux contribuables en 2022, soit 1,5 milliard de plus qu'en 2021, de quoi excéder encore un peu plus les passagers restés à quai. Oui, rien que ça, déficitaire depuis pas mal d'années. Ah, c'est une mauvaise gestion comme pas mal de trucs dans ce pays. Vous pouvez commenter, laisser un message, partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.